Le Texas vient d'envoyer un signal que Trump ne peut plus ignorer. Voici la contradiction. L'État que Donald Trump a gagné largement commence à produire des résultats qui vont dans l'autre sens. Et si ce signal est réel, ce n'est pas une simple élection locale qui est en jeu. C'est l'équilibre politique national, toi compris dedans. Samedi, dans le district 9 du Sénat du Texas, près de Fort Worth, une élection spéciale a eu lieu. Un district remporté par Trump avec 17 points d'avance, un district massivement financé par les républicains MAGA. Et pourtant, selon les faits contenus ici, le candidat démocrate a gagné. 4 points d'avance, un siège qui n'avait pas basculé depuis 1991. Mais ce n'est pas encore la partie la plus révélatrice. Quand Trump est interrogé, il regarde les caméras et dit « I don't know, I didn't hear about it ». Il affirme ne pas être impliqué, comme si cette course n'avait jamais existé. Et c'est précisément là que l'histoire bascule. Parce que ce déni en politique n'arrive jamais par hasard. Ce qui s'est passé dans ce district n'est pas présenté ici comme un accident. D'après le contenu, cette course était censée être sûre. Un district remporté par Trump avec 17 points, des millions dépensés par le camp républicain, plus de 2,5 millions, bien au-delà de ce que les démocrates ont pu investir. Et pourtant, le résultat va dans l'autre sens. Une surperformance démocrate de 31 points, confirmée par les chiffres cités. Mais au lieu de traiter cela comme une anomalie, observe le contexte. Ce n'est pas une élection générale, c'est une élection spéciale, un test en conditions réelles. Peu de bruit national, peu d'excuses possibles, et surtout un électorat qui vote sans la pression directe d'une présidentielle. La question clé n'est donc pas qui a gagné. La vraie question est différente. Pourquoi des indépendants et même des républicains, selon le contenu, ont-ils changé de camp dans un district aussi favorable à Trump? Et si ce vote ne parlait pas du Texas, mais de ce qui est en train de glisser sous la surface, voici l'affirmation centrale et elle est appuyée par les faits fournis. Donald Trump ne s'est pas simplement éloigné de cette course après la défaite. Il a tenté d'effacer son implication. Les images sont claires. Interrogé sur la perte du district 9, il déclare « I don't know. I didn't hear about it ». Puis il ajoute « I'm not involved in that. That's a local Texas race », dit calmement, devant les caméras, comme si son nom n'y était jamais apparu. Mais le contenu montre autre chose. Le jour même de l'élection, Trump écrit noir sur blanc « Get out and vote for a phenomenal candidate ». Il parle de Lee Wamens comme d'une « true MAGA warrior » avec son « complete and total endorsement ». La veille encore, il insistait sur le fait qu'elle devait « keep Texas red ». Ces deux réalités ne peuvent pas coexister. Soit cette course comptait, soit elle ne comptait pas. Et Trump a choisi sa version après coup. Mais voici le détail que beaucoup ratent. Il ne nie pas la défaite. Il nie la relation. Et c'est exactement là que quelque chose d'inhabituel apparaît. À partir de là, la situation s'intensifie rapidement. Parce que ce n'est plus seulement une question de défaite électorale, c'est une question de normalisation. Dans l'histoire politique américaine, il y a déjà eu des candidats battus dans des districts favorables. Ça arrive. Ce qui est différent ici, selon le contenu, c'est la combinaison. Une défaite lourde dans un district gagné par Trump à plus 17, des millions investis par le camp MAGA et ensuite un effacement public presque immédiat du soutien présidentiel. Ce schéma n'est pas nouveau, mais il est rarement aussi visible. Quand une figure politique commence à traiter ses propres endorsements comme des objets jetables, cela envoie un message clair à tout le système. La loyauté est conditionnelle, la responsabilité aussi. Et pendant ce temps, quelque chose d'autre se produit. Ce type de résultat commence à être perçu comme normal, comme si voir un bastion basculer n'était plus choquant, comme si perdre un siège tenu depuis 1991 n'était qu'un détail de calendrier. Mais c'est précisément ce genre de normalisation qui précède les basculements majeurs. Parce que quand l'impossible cesse de surprendre, il commence à se reproduire. Et maintenant, regarde bien ce qui arrive ensuite. Voici maintenant l'élément qui change durablement la lecture de toute cette histoire. D'après le contenu, la contradiction n'est pas seulement dans les mots, elle est dans le comportement électoral.
Dans ce district, ce ne sont pas uniquement les démocrates qui ont fait basculer le siège. Ce sont des indépendants et même des républicains qui ont voté pour le candidat démocrate, un ouvrier syndiqué, un discours centré sur le coût de la vie, les droits des travailleurs, l'accessibilité. Pendant que la candidate MAGA, elle, menait une campagne axée sur les guerres culturelles. Et c'est là que le décalage devient impossible à ignorer. Le camp MAGA a mis plus de 2,5 millions de dollars dans cette course, plus que les démocrates. Pourtant, l'argent n'a pas compensé le message, ni l'endorsement présidentiel, ni la machine. Trump disait que son soutien faisait gagner. « Whoever I endorse wins », affirme-t-il dans le contenu. Mais dans ce cas précis, son intervention est suivie d'un effondrement électoral historique. Et voici la phrase qui reprogramme la perception du spectateur. Ce n'est pas que Trump ait perdu de l'influence partout. C'est que, dans certains endroits clés, son influence commence à produire l'effet inverse. Et si ce n'était pas une exception, mais un signal avancé, à ce moment précis, les événements commencent à s'empiler. Vite, sans laisser de marge. D'abord, cette défaite au Sénat du Texas. Puis, presque immédiatement après, une autre confirmation tombe selon le contenu. Un démocrate remporte une élection spéciale pour la Chambre des représentants, Christian Meny. Une victoire qui aurait dû arriver des mois plus tôt, mais qui avait été retardée. Résultat, la majorité républicaine à la Chambre se réduit à une marge d'une seule voix, 218 contre 214. Ensuite, Trump est de nouveau interrogé, cette fois sur ses futurs endorsements au Texas. Et soudain, le ton change. Il n'est plus affirmatif. Il hésite. « I like all of them », dit-il. « You'll be seeing soon ». L'homme qui prétendait que son soutien garantissait la victoire commence à temporiser. Pendant ce temps, d'après les scènes décrites, des candidats démocrates remplissent des salles, des discours filmés, de l'énergie, dans des zones que Trump avait gagnées. Tout cela se produit en quelques jours, pas sur un cycle électoral entier, pas progressivement. Alors la question n'est plus « est-ce grave ?» La question devient « que se passe-t-il quand ce rythme ne ralentit pas ?» Maintenant, ramène tout ça à toi, parce que derrière ces chiffres et ces clips, il y a un effet très concret sur la vie quotidienne. Quand un district réputé verrouillé bascule, ce n'est pas abstrait. Cela influence les lois votées, les budgets débloqués, les priorités mises en avant. Le contenu le montre clairement. Les candidats qui gagnent ici parlent d'abord d'abordabilité, de travail, de soins, de sécurité réelle. Pas de slogan, pas de guerre culturelle lointaine. Des choses que tu ressens directement quand tu fais tes courses, quand tu regardes ta fiche de paie, quand tu t'inquiètes pour l'avenir. Regarde aussi le contraste humain dans les images décrites. D'un côté, un ancien président qui se détache, minimise, esquive. De l'autre, des candidats qui parlent de famille, d'immigration vécue, de peur concrète, de confiance brisée. Ce décalage, les électeurs l'ont ressenti avant de le mesurer. Et c'est là que beaucoup se reconnaissent. Pas par idéologie, mais par fatigue. Fatigue de promesses qui ne touchent jamais le réel. Si cette sensation te paraît familière, dis-le dans les commentaires. Parce que ce que tu ressens n'est clairement pas isolé. Et maintenant, il faut comprendre comment ce mécanisme a pu s'installer. Ce qui permet à ce type de basculement de se produire n'est pas un moment d'émotion collective, c'est un mécanisme. Et le contenu en donne plusieurs indices très clairs. Le premier, c'est l'incitation, un système politique où l'attention vaut plus que la cohérence. Plus un message est conflictuel, plus il circule. Mais à force de jouer sur le spectacle, quelque chose se déconnecte. Les priorités réelles, le coût de la vie, les soins, le travail. Quand ces sujets ne sont plus au centre, l'électeur commence à chercher ailleurs, même sans changer d'identité politique. Le deuxième, c'est la dilution de la responsabilité. Quand un leader peut revendiquer une victoire, mais nier une défaite le lendemain, le système apprend que l'échec n'a plus de propriétaire. Et quand personne n'assume, la confiance se retire silencieusement. Enfin, il y a la peur. Pas celle qu'on agite dans les discours, mais celle qui s'installe quand les gens sentent que les institutions ne les protègent plus vraiment. Le contenu évoque cette fracture. Des citoyens qui ne se sentent plus représentés, plus écoutés, plus respectés.
Et voici l'insight clé. Les systèmes ne s'effondrent pas sous la pression extérieure. Ils se vident de l'intérieur, un vote discret à la fois. La question maintenant n'est pas pourquoi cela arrive, c'est jusqu'où cela peut aller. À partir de maintenant, deux trajectoires se dessinent clairement et le contenu permet de les voir se former presque en temps réel. Première trajectoire possible. Ce qui s'est produit au Texas reste traité comme une anomalie, une bizarrerie locale. Dans ce scénario, le camp MAGA continue comme avant. Même rhétorique, même priorité, même stratégie d'endorsement, mais avec plus d'ambiguïté. Trump hésite, temporise, choisit ses mots. Les élections spéciales deviennent des tests qu'on minimise publiquement tout en les redoutant en privé. Deuxième trajectoire, et elle est beaucoup plus instable. Les signaux s'additionnent, le Texas, puis la Chambre, où la majorité tombe à une seule voix, puis les districts listés dans le contenu, R+3, R+5, R+6, R+7. Des marges autrefois confortables qui, avec une surperformance de 31 points, deviennent soudainement gagnables. Dans ce scénario, chaque nouvelle élection devient un effet domino potentiel. Aucune de ces trajectoires n'est encore verrouillée. Mais ce qui est certain, c'est que l'inertie a disparu. Les acteurs réagissent plus vite. Les discours changent, les silences aussi. Et quand les silences deviennent stratégiques, c'est que la prochaine étape est déjà en train de se préparer. Voici l'idée à retenir, celle qui recadre tout ce que tu viens d'entendre. Cette histoire ne parle pas seulement de Trump. Elle parle d'un moment précis où le contrôle narratif commence à lâcher. Quand un leader peut encore parler fort, mais ne peut plus imposer le sens des événements. Quand une victoire locale devient un signal national, non pas parce qu'elle est spectaculaire, mais parce qu'elle révèle une fragilité. Le renversement du district 9 n'est pas une fin, c'est un symptôme. Le déni qui suit n'est pas une stratégie, c'est une réaction. Et les réactions arrivent toujours après que quelque chose a déjà changé. Reformule tout en une phrase. Ce n'est pas que le Texas soit devenu bleu, c'est que le rouge n'est plus aussi solide qu'il le prétend. Et c'est là que la boucle se rouvre. Parce que si ce schéma se répète dans d'autres États, dans d'autres districts, alors la vraie bataille ne se jouera pas sur les grandes scènes, mais dans ces élections que personne ne regarde jusqu'au moment où il est trop tard. Si tu veux suivre ces signaux avant qu'ils n'explosent au grand jour, abonne-toi. La prochaine couche de cette histoire est déjà en train de se former.